frères et sœurs, nous sommes heureux de pouvoir encore en cette soirée nous retrouver, connectés les uns les autres, afin de prier. C'est une soirée de prière et d'études bibliques, et nous voulons qu'ensemble, que nous puissions sortir de cette rencontre avec une grâce renouvelée, sortir de cette rencontre avec quelque chose de nouveau, de par l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous. Et nous voulons remettre ces instants entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse nous conduire, que le Seigneur puisse nous donner de pouvoir le prier avec joie, de pouvoir intercéder avec joie, de pouvoir entrer dans la louange en prière avec joie. Je vais élever ma voix et vous aussi, là où vous êtes, vous pouvez prier pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous sommes là, rassemblés, connectés les uns les autres en cette soirée, afin de pouvoir, ô Dieu, te célébrer, Jésus-Christ. Toi qui es venu du ciel afin de nous donner la rédemption, afin de nous donner le salut promis par le Père. Oui, tu l'as réalisé. Tu es venu accomplir cela pour nous. Et nous sommes heureux parce que par ton Esprit Saint, il fait ce travail de pouvoir, ô notre Dieu, nous accomplir, Seigneur, de manière subjective, Seigneur, dans cette bénédiction de salut, d'être réconciliés avec toi et de nous rendre bénéficiaires de tes grâces, bénéficiaires de tes promesses, de tout ce que tu donnes comme héritage pour cette nouvelle alliance que tu as scellée au prix de ta vie, au prix de ton sang. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes et nous te célébrons. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes en ces lieux pour élever le nom du Seigneur. Comme le chant dit, Seigneur, j'élève ton nom. Que dans ta vie, que dans ton esprit, puisque nous rendons à Dieu un culte en esprit, comme dit Philippiens 3:3, que nous puissions aussi élever son nom. L'élever parce que lui aussi, il est ce Père aimant, ce Père qui est pour nous, c'est lui qui nous éduque et qui nous élève. Nous élève comme un Père prend soin d'éduquer, d'enseigner, de donner des instructions à ses enfants, mais aussi il nous élève à un rang, à une dignité, à la dignité des fils de Dieu, à la dignité des filles de Dieu. Nous allons passer un temps dans la prière et puis après nous allons partager au moment de la méditation la pensée de Dieu pour nous en cette soirée. Pour prier, je voudrais d'abord faire une première lecture avec vous, chers frères et sœurs. Prenons nos Bibles dans le psaume 18. Ce n'est pas notre texte de ce soir, mais je voudrais qu'avec le psaume, que nous puissions entrer en prière. Le psaume 18, je vais prendre les premiers versets. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ici, au verset 4, David s'écrit, « Loué soit l'Éternel ». Donc c'est le « Alléluia ». Notre « Alléluia » donc, vient de cette exclamation « Loué soit l'Éternel ». Nous allons passer un temps dans la prière. Si tu aimes l'Éternel, si Dieu est pour toi un abri, un rocher, s'il est pour toi ton libérateur, s'il est pour toi ta forteresse, prenons le temps avec et par l'Esprit de lui dire ces paroles en prière.
Je ne sais pas où tu veux te trouver pour prier, mais prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer. Comme dit David, je t'aime, ô Éternel. Oui, Seigneur, je t'aime parce que tu m'as fait du bien. Je t'aime, ô Éternel, parce que tu es là. Tu es là près de moi, Seigneur. À chaque fois que je lève ma voix, à chaque fois que je te prie, tu entends ma prière. Tu écoutes, Seigneur, mes cris, Seigneur. Oh, les pleurs de mon cœur, Seigneur, notre Dieu. C'est toi qui les écoutes. Du haut des cieux, Seigneur, notre Dieu. Tu regardes les fils des hommes et tu écoutes, Seigneur, notre Dieu. Chaque mot, Seigneur, chaque message, Seigneur, notre Dieu, que nous transmettons. Je te dis merci parce que en Jésus-Christ, j'ai l'assurance de l'exaucement. Assis à la droite du Père, en son nom, tu as promis que tu nous écouteras, que tu feras ce dont pourquoi, Seigneur, notre Dieu, nous t'adressons les demandes. Seigneur, pour ton Église, nous voulons, oh Dieu, que tu nous rendes de plus en plus des adorateurs en esprit et en vérité. Et nous voulons demeurer, Seigneur, ces adorateurs qui restent à tes pieds, contempler ta magnificence, contempler ta grandeur, Seigneur, ta grandeur unique. Tu es ce Dieu grand et redoutable, le Dieu aimant. Ce que nous voulons, c'est de rester, Seigneur, dans l'adoration, c'est de rester, Seigneur, dans la louange devant ta face. Loué soit l'Éternel, ô Yahweh, Adonai. Que ton nom soit loué, parce que tu es autre. Tu n'es pas comme les dieux de ce monde, les divinités, qui n'ont point de bouche pour parler, qui n'ont point d'oreille pour écouter, qui n'ont pas de cœur pour être sensibles. Mais toi, Seigneur, tu nous parles, tu nous instruis, tu nous avertis, Seigneur. Tu écoutes, Seigneur, même nos prières non verbales, le cri de nos cœurs, tu écoutes. Tu écoutes, Seigneur, que ce soit lorsque nous sommes en danger, que ce soit lorsque nous sommes en paix. Nos actions de grâce, Seigneur, nos intercessions, tu es celui qui écoute. Merci, Seigneur, parce que tu es notre libérateur. Merci, Seigneur, parce que tu es un appui sûr. Merci, Seigneur, parce que c'est vers toi, Seigneur, que nous pouvons nous confier. Nous confions en toi, Seigneur. Tu es celui qui nous protège. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous nous confions en toi. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous nous confions en toi. Nous nous confions en toi, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas être détachés de toi. Nous ne voulons pas être détachés de ton amour. Nous ne voulons pas être détachés de tes promesses, Seigneur. Ce que je veux, ce que nous voulons, c'est de rester toujours avec toi. Toujours avec toi, toujours avec toi, mon roi. Toujours avec toi. Toujours avec toi. Toujours avec toi. Toujours avec toi. Toujours avec toi, Seigneur. Toujours avec toi, Père. Toujours avec toi, Seigneur. Toujours avec toi. Seigneur, les frères et sœurs qui se connectent aussi, Seigneur, notre Dieu, ont ce besoin d'être renouvelés, Seigneur, dans cette communion. D'être renouvelés, Seigneur, dans cette communion avec toi, Seigneur. Seigneur, nous faisons ces retours, Seigneur, ces retours permanents, quotidiens, parce que en dehors de toi, il n'y a point de salut. Alléluia, notre Dieu. C'est lui qui nous a sauvés de la mort. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu. Nous te prions parce que tu es un Dieu unique, Seigneur. Unique, Seigneur. Ta sagesse, Seigneur, notre Dieu, est une sagesse unique, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, parce que tu es un Dieu vrai, qui ne ment point. Tu es un Dieu, Seigneur, notre Dieu, qui prend soin de ceux qui invoquent son nom, de ceux qui lui appartiennent, de son peuple. Alléluia. Alléluia, notre Dieu. Alléluia, notre Dieu.
faire ce que tu fais. Seigneur, qui peut, Seigneur, notre Dieu, nous donner, Seigneur, notre Dieu, l'assurance, la foi, la repentance. Ce n'est que toi, par ton esprit, que tu fais agir à distance. Tu nous donnes le shalom pour tranquilliser nos cœurs. Et ta paix nous garde, Seigneur, comme une armée, Seigneur, comme un bataillon militaire, afin que nos cœurs ne soient point troublés, afin que nous ne tombions pas, Seigneur, notre Dieu, dans la folie, Seigneur, de nos pensées, dans l'angoisse, Seigneur, et dans la peur destructrice. Merci. Qui peut faire les choses que tu fais? Merci, ô Jésus, Prince de paix, pour la paix, Seigneur, que tu répands, que tu déposes en chacun de nous, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Oh Seigneur, cette paix qui est différente de la paix, Seigneur, que peuvent nous donner, Seigneur, notre Dieu, les hommes, les organisations de ce monde. Merci, merci Seigneur, 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 alléluia, merci Seigneur Jésus. Nous allons faire une deuxième lecture, chers frères et sœurs. Nous allons prendre nos Bibles et la deuxième lecture va préparer nos cœurs à embrasser tout ce que Dieu peut nous donner ce soir. Nous allons prendre dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8, verset 4. 8, verset 4, je commence. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit « qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Chers frères et sœurs, nous voulons prier, mais en prenant conscience que le Seigneur est attentif à nos prières. Il écoute. Des fois, nous pouvons faire des prières mécaniques, des prières habituelles. Nous disons des mots sans réfléchir, sans être engagés dans nos propos. Mais le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il est attentif à tout ce que nous disons. Que ce soit la prière non verbale, que ce soit la prière formulée par des mots, Dieu est attentif, il écoute. Chaque jour, nous lui envoyons des messages par notre comportement, par ce que nous faisons. Ce sont des messages que Dieu reçoit. Il est attentif et il écoute. Je pense que lorsque nous sommes réunis en présentiel pour celles et ceux qui sont ici, ou bien en distanciel pour vous qui nous suivez à distance, parce que vous ne savez pas être avec nous pour le communiel, mais c'est aussi un communiel, mais apprenons à prier Dieu vraiment dans la concentration et en pleine conscience de ce qu'il est, de qui il est, et qu'il est capable de nous exaucer du haut des cieux. Nous continuons dans la prière. Nous allons d'abord dans un temps demander au Seigneur que nous voulons plus de toi. Nous voulons vraiment plus de toi. C'est un chant que nous connaissons. Attire-moi. Et tu pourras voir si ce passage où
le Seigneur écoute et qu'il attend peut-être qu'on revienne de nos égarements, de notre méchanceté de cœur. Parce que des fois, on a un cœur dur, méchant, vis-à-vis de nous-mêmes, des membres de nos familles, des frères et sœurs de l'Église. Nous sabotons, nous voulons gratuitement ne pas être dans la bienfaisance, dans la bienveillance. Je veux tout abandonner. Là où tu es, tu peux chanter avec ce fond musical. L'église fait demi-tour, ma soeur fait demi-tour, mon frère fait demi-tour. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous donner autant, Seigneur, de paix, Seigneur. Tu peux nous donner autant de joie, autant de bonheur, Seigneur. Toi qui transformes, Seigneur, notre Dieu. Nos tempéraments, Seigneur, nos mauvaises habitudes, Seigneur, nous venons à toi, nous venons à toi, parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Et, Seigneur, tu es l'objet de notre adoration, c'est toi seul que nous voulons, c'est toi seul que les messagers des Bruxelles veulent. Tu es tout pour nous. Seigneur, c'est pour cela que nous répondons, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons te dire, vraiment, toi qui es attentif, Seigneur, toi qui écoutes, que nous révélons, Seigneur, de notre méchanceté, Seigneur. Nous avons eu un cœur incrédule, un cœur, Seigneur, dur, méchant, Seigneur, qui n'a pas voulu se laisser traverser, Seigneur, par ton amour, par ta vie, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons, oh Dieu, que tu puisses, par ton esprit, Seigneur, oh Dieu, briser, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, de pierre, Seigneur, et rends-nous sensibles, Seigneur. Nous voulons avoir un cœur de chair, Seigneur, sensible, Seigneur, à tes appels, Seigneur, notre Dieu. Oh Dieu, à tout ce que, Seigneur, notre Dieu, tu nous donnes comme message, que nous puissions être sensibles. Oh Père, nous voulons aussi, oh Dieu, être sensibles à la misère, Seigneur, spirituelle de notre prochain, de mon frère, de ma soeur, Seigneur, à l'église, Seigneur. Être sensible à sa situation, Seigneur. À son retard, Seigneur, à son rythme, Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Fais quelque chose, Seigneur, notre Dieu.
transformation, Seigneur, ne vienne pas de nos décisions, Seigneur. Aucune décision humaine, Seigneur. Aucun effort, Seigneur, de notre part, Seigneur, notre Dieu. Faire en sorte que nous soyons régénérés, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, atteindre la stature parfaite de ton image. Si ce n'est par ton esprit, si ce n'est, Seigneur, parce que tu communiques. Oh Jésus, toi tu as promis, Seigneur. Accomplis-le pour l'église de Bruxelles. Tu as dit que tu prendras de ce qui est à toi, Seigneur. Tu ne le donneras par ton esprit. Seigneur, communique-nous, Seigneur, ta vie, Seigneur, ton obéissance, ta sainteté, ton cœur. Alléluia, alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, nous voulons nous préparer petit à petit à notre méditation de ce soir. Encore une deuxième lecture qui va nous préparer à notre méditation. Nous pouvons nous asseoir et faire la lecture du livre de Galates. Galates chapitre 3. Galates, c'est après les deux épîtres de Corinthiens, la première et la deuxième, puis vient Galates. Je vais lire le premier verset, et puis après nous lirons du verset 26 au verset 29. Nous pouvons lire les 5 premiers versets. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois, c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? La finale de Galates chapitre 3, nous lirons à partir du verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ici, nous voyons déjà dans les premiers versets que nous avons lus qu'il s'agit de l'Église. L'Église qui est considérée comme la famille des dieux. Eh bien, cette Église qui est considérée comme du Père qui agit, qui opère des miracles, mais cette Église, famille des dieux, peut des fois se comporter de manière digne du nom qu'elle a reçu. Dans les livres des Proverbes, il y a beaucoup des appels où le fils doit honorer son père. Il y a beaucoup d'appels où l'Ecclésiaste et même l'auteur du livre des Proverbes rappelle qu'il faut honorer son père. Un fils fait donc la joie de son père. Et donc, en tant qu'église famille, l'église famille, c'est une église qui honore Dieu qui a donné de son esprit. C'est par son esprit que nous sommes adoptés comme ses enfants. C'est par son esprit que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Mais alors, le Seigneur veut que nous puissions comprendre, est-ce que c'est par les œuvres de la loi qu'il a agi, qu'il nous a donné son esprit, ou bien c'est par la prédication de la foi en lui, c'est-à-dire le message, la bonne nouvelle qui a été annoncée, que nous avons reçue concernant Jésus-Christ, qui nous a communiqué, qui nous a donné, qui nous a alimenté par la foi, et c'est ainsi que nous avons reçu le Saint-Esprit. Alors, l'apôtre dit, mais est-ce que si dans l'église famille de Dieu, les gens retournent à vivre, à faire les choses selon la chair, selon ce qu'on leur dit de faire, et non selon ce que la vie de l'esprit leur communique de faire, selon ce que l'enseignement des apôtres
qui est donné par l'Esprit, leur demande de faire, mais que les gens commencent à faire des choses, à rajouter des choses que la bonne nouvelle, la prédication de la foi n'a pas demandé. C'est comme si l'Église, alors, est une Église fascinée, une Église ensorcelée, une Église envoûtée. Quand il dit, qui vous a fasciné, qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé, selon d'autres versions. Mais la finale de ce chapitre nous rassure pour nous dire que nous tous, nous sommes des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et le fait que nous avons été baptisés en Christ, c'est-à-dire que nous avons été identifiés en Jésus-Christ par l'Esprit, ainsi qu'en passant par les eaux du baptême, nous pourrons peut-être en parler, ça fait de nous des hommes et des femmes qui sont comme Christ, revêtus de Christ, c'est-à-dire un avec l'Esprit de Christ. Et il n'y a plus de différence. Nous sommes tous dans la famille avec la même dignité. Il y a des familles où on prend toujours plaisir à faire, on va dire, exception des personnes. C'est-à-dire, il y a des enfants qui sont beaucoup plus chéris que les autres, mais devant Dieu, nous sommes tous d'un commun rang, donc d'une commune dignité, d'une commune valeur. Que nous soyons hommes ou femmes, que nous soyons juifs ou non juifs, que nous soyons patrons ou pas patrons, que nous soyons libres ou esclaves, donc devant Dieu, nous sommes ses enfants. Et alors, je voudrais que nous puissions préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Préparons nos cœurs à écouter la parole de Dieu, la méditation de ce soir. Et en écoutant la parole de ce soir, que Dieu nous fasse comprendre quelle est sa volonté pour l'Église famille. Il y a un chant que nous chantons qui dit « Si je m'étais, j'apprendrais à écouter la voix du bon berger ». Nous allons le chanter ensemble. Nous allons, avec ce chant, préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. « Si je m'étais, ou j'apprendrais ». Alléluia. Seigneur, ta parole, Seigneur, est vérité. Et nous voulons, Seigneur, que ta vérité nous enseigne. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur les sentiers de toute notre vie. Nous voulons aussi, Seigneur, notre Dieu, que tu nous éclaires, Seigneur. Que tu éclaires mon frère, que tu éclaires, Seigneur, ma soeur, que tu éclaires ton Église. Que je puisse, Seigneur, notre Dieu, être un instrument que tu utilises afin que nous comprenions ton plan merveilleux, Seigneur, pour les familles de la terre, pour la famille que tu t'es choisi, ton peuple, tiré, Seigneur, de toutes les familles de la terre, de toutes les nations. Voilà, chers frères et sœurs, nous voulons écouter la parole de Dieu. Seigneur, ces instants, nous te les confions par ton esprit, nous confions l'assistance, que ce soit ici présents, les frères et sœurs qui sont là, ainsi que ceux qui nous suivent sur Facebook et qui nous suivront par rediffusion. Nous voulons être concentrés, nous voulons, Seigneur, comprendre ce que tu dis à ton Église, ce que l'Esprit dit à ton Église. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous prenons nos Bibles
le texte principal qui nous a été proposé, c'est le texte de Matthieu chapitre 12, mais nous avons eu déjà à le lire, donc Matthieu 12 à partir du verset 46, mais nous avons déjà eu à le lire le dimanche via l'autre synoptique, c'est-à-dire dans Marc chapitre 3. Et donc, je vais plutôt vous inviter à lire Marc chapitre 3, et nous allons voir encore ce qui s'est passé pendant que Jésus voulait dans la maison manger, et qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit. Marc chapitre 3 à partir du verset 20. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui s'est passé, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébuth. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais c'est en effet de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Alors, ici, dans le texte de Marc, on rapporte comment Jésus avait eu à faire une guérison et puis à faire ce qu'on appelle un exorcisme, à chasser les démons. La section que j'ai eu à prendre commence lorsque Jésus, après avoir choisi les 12 apôtres, a commencé à cheminer avec eux et ils allèrent dans une maison pour prendre leur repas. On ne sait pas si c'était dans une maison habituelle ou bien ils ont été invités quelque part ou la maison de Simon, de Pierre. Ce qui est sûr, c'est qu'ils voulaient un peu se reposer et se ressourcer en mangeant. Alors, il y avait une grande foule qui était là. Il y avait les disciples qui étaient là. Donc là, on parle déjà des 12 apôtres qui étaient déjà désignés. Et puis, avec d'autres disciples, bien entendu. Et puis, il y avait des scribes et des pharisiens. Donc, vous voyez, les personnes qui étaient dans la maison ou bien peut-être à l'intérieur de la maison et en dehors. Donc, une grande foule, donc une foule, on ne sait pas déterminer combien de personnes, composée des disciples, des apôtres, des scribes, des pharisiens. Donc, on peut déjà parler d'une centaine de personnes. On ne sait pas comment était la maison, la superficie, la taille, mais Jésus était là et puis on l'apostrophe, c'est-à-dire on commence à lui faire la remarque qu'il y a tes frères et sœurs qui te demandent. Et puis, entre-temps, quand on lui dit qu'il y a tes frères et sœurs qui te demandent, ceux-là qui doutent de son action, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, pour eux, ils disaient que non, Jésus était possédé par Belzébuth, le prince des démons. Et c'est pour ça qu'il a le pouvoir de chasser les démons.
Alors, il leur donne cette parabole qui dit comment faire pour chasser un homme fort. Pour chasser un homme fort, si on vient dans son habitation, dans sa demeure, il faut d'abord être plus fort que cet homme et le renverser, donc le rendre incapable de vous nuire, c'est-à-dire le lier, et puis seulement on peut prendre possession de ses biens, de ce qu'il a sous son autorité. Dans Matthieu, donc, il a eu à donner l'explication un peu plus complète de la parabole, mais qu'est-ce que Jésus voulait dire en réponse aux attaques? Que lui, il est venu comme cet homme fort, plus fort que celui qui régnait. Il s'agit ici, dans l'explication de cette parabole, de Satan qui est représenté comme celui qui a un royaume, qui a une maison, et donc il dirige, il a le pouvoir sur toute la maison, sur son royaume. Lui, il vient, il le terrasse, il le renverse, et il le rend incapable de nuire. Et bien, c'est pour cela qu'il peut piller sa maison, c'est-à-dire tous ceux qui étaient sous l'autorité de Satan, il peut les prendre avec lui, donc les délivrer. Ici, il est question donc en filigrane de ce qu'on appelle le rachat, la rédemption, la délivrance. Le fait que Jésus soit descendu, soit venu sur la terre, là où régnait Satan, comme dit l'Écriture, que le monde entier est sous la puissance du malin. Le fait que Jésus soit venu, ça inaugure une nouvelle ère de délivrance, une nouvelle ère de victoire. Mais pour certains, c'est difficile de comprendre. Il y a même un pasteur, un théologien, René Page, disait « Ah, si on doit dire que déjà dès maintenant, en ce temps de grâce, depuis la venue de Jésus, que Satan est déjà lié, alors c'est que sa chaîne est très très longue parce qu'il a encore la possibilité de nuire et d'agir. » Alors, c'est tout simplement que Satan agit encore sur les personnes qui sont sous son autorité, qui n'ont pas encore écouté les messages de l'évangile, qui n'ont pas encore embrasé la grâce de Dieu, qui n'ont pas encore accepté le don de Dieu, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie. Dès lors qu'on accepte l'évangile, qu'on accepte Jésus dans sa vie, cet homme fort n'a plus de pouvoir sur nous. Cet homme qui est plus fort que lui, c'est Jésus qui a autorité sur nous. C'est pour cela qu'il avait donné aussi, pour que les gens ne puissent pas entrer dans une attitude de nonchalance ou de manque de vigilance. Il leur a dit que, attention, il y a aussi le fait que si une personne est délivrée et rachetée, mais que cette personne ne demeure pas, ou bien la parole de Dieu ne demeure pas en elle, cette personne ne reste pas attachée, n'est pas en union avec le Seigneur qui est dans cette maison-là, mais que cette maison reste vide. Alors c'est normal que cette puissance qui a été chassée puisse revenir squatter, et donc elle va venir avec 7 autres démons plus puissants afin que la situation de la personne devienne pire. Cette parabole doit nous pousser vraiment à comprendre qu'il est important pour nous d'être attachés. Il est vraiment important pour nous d'être dans l'union avec Jésus-Christ et que nos vies ne soient pas vides, que nos vies ne soient pas comme des maisons inhabitées que les démons peuvent squatter. Donc, voilà de quoi Jésus répondait, et ensuite, et encore, venu une seconde fois, sa mère, ses frères, pour demander à ce qu'on le fasse sortir, qu'on puisse l'appeler. Donc, l'appeler, c'est-à-dire ekkaleo, c'est-à-dire le sortir de la maison où il se trouvait. Alors, il a dit, mais non, moi, mes frères, mes sœurs, ma mère, ce sont
ces personnes qui sont là, qui font la volonté des dieux. C'est pour dire que le Seigneur préfère rester, demeurer avec celles et ceux qui sont là, donc à écouter la parole des dieux, qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Et donc, nous continuons dans la méditation sur l'Église famille. Je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, que être dans la présence de Dieu, être dans la présence de la parole de Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse que l'on puisse donc expérimenter. Aujourd'hui, l'absence de Dieu dans la vie de beaucoup des hommes et des femmes, ça a donné la culture de ce qu'on appelle la culture du narcissisme. Vous voyez, le narcissisme, c'est-à-dire que donc, tout est centré sur la personne, c'est-à-dire sur son apparence, sur son épanouissement, sur son accomplissement, sur sa protection première, sur son argent, sur sa richesse, sur son apparence physique. Ça, c'est vraiment le propre du narcissisme. Et sur la recherche du plaisir et l'autosatisfaction. Et cette autosatisfaction aussi peut aller dans ce que la personne, l'homme ou la femme peut se faire plaisir elle-même. Pourquoi? Parce que on est dans l'absence totale de la présence de Dieu. Le fait de manquer la présence de Dieu en nous par son esprit, d'autres personnes ont été même jusqu'à entrer dans ce qu'on appelle dans les sciences donc, occultes. D'autres ont cherché des protections pour leur vie, pour leur organisation, pour leur business. Mais or, il y a un groupe des hommes et des femmes qui, parce que la présence de Dieu en eux est permanente et expérimentée, ces hommes et ces femmes ne tombent pas dans cette culture, dans cette contrefaçon spirituelle, dans cette culture du narcissisme. Mais ces hommes et ces femmes ont un amour profond pour Dieu et considèrent Dieu comme l'objet de toute leur adoration. Ce n'est ni les plaisirs, ni le football, ni l'argent, ni, la recherche des likes sur Instagram, ou bien le fait d'être chéri, d'être chouchouté, d'être mis sur un piédestal, mais c'est le Seigneur qui est leur priorité. Comme nous avons chanté dans la chanson « Attire-moi », le Seigneur est tout pour ces personnes-là. Ce sont ces personnes qui sont pleines d'Esprit de Dieu, qui sont remplies du Saint-Esprit, qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Quand on a véritablement reçu l'Esprit de Dieu, on est plein d'amour et plein d'envie surtout de Dieu. Le Saint-Esprit donc vient comme un vin là, qui nous donne envie de boire, de s'enivrer de la présence de Dieu, de s'enivrer de la connexion avec Dieu. Alors, ces groupes de personnes expérimentent cela par le fait de la présence, de l'habitation de l'Esprit dans leur vie, en leur sein. En préparant ces messages, j'ai été lire des textes sur l'Église et le Saint-Esprit. Alors, j'ai trouvé notre évangéliste Fred Mukuna de Londres, qui était devenu un pasteur. Alors, pour lui, il disait qu'il cherchait à savoir où le Saint-Esprit habite dans l'homme. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est dans son sein. Alors, il dit que son sein, ça peut être dans le ventre, ici, dans les tripes. Alors que le sein, ça peut être aussi dans le cœur de l'homme. Alors, voilà comment vivent et agissent et réfléchissent les gens qui sont pleins d'esprit. L'église famille, c'est des gens qui parlent, qui expérimentent, qui partagent donc ce que l'esprit donne. L'esprit nous fait d'abord comprendre que Dieu est notre Père. La première chose, donc le Saint-Esprit nous fait comprendre, nous sommes les enfants de Dieu, Dieu est notre Père, un Père aimant et un Père qui nous protège. Dans le réflexe de vivre et de survivre, nous avons besoin de protection. C'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui nous éduque, c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous donne la vie. Et il nous donne la vie en abondance. La vraie vie, c'est auprès de Dieu que nous la recevons.
C'est cela, donc là, quand on parle de l'église famille, c'est des hommes et des femmes qui ont cette vision, qui voient les choses de cette façon. C'est les gens qui parlent de la vie avec le Seigneur et qui parlent de comment ils sont convertis. Et je me rappelle et je pense que l'Église aussi doit avoir des ateliers où on parle de notre conversion, de comment nous avons reçu l'Esprit, parce que les Saintes Écritures, que ce soit dans Galates et même dans les Actes des Apôtres, on nous parle de la réception de l'Esprit. Ici, dans le texte que nous avons lu avant de commencer notre méditation dans Galates, on dit « Comment vous avez reçu le Saint-Esprit » Comment l'Église a reçu le Saint-Esprit? Comment les jeunes dans l'Église qui s'interrogent, est-ce que j'ai l'Esprit, j'ai les dons, donc j'ai envie de parler en langue, comment ils reçoivent cela? Nous devons leur parler. Nous avons reçu le Saint-Esprit, d'autres l'ont reçu par imposition des mains, parce qu'on a prié pour eux, que ce soit au moment de la prière d'intercession, que ce soit peut-être au moment d'un atelier d'études bibliques, ou bien lors d'une conférence, ou bien d'une campagne d'évangélisation, on a prêché, et le Saint-Esprit donc, a rempli le cœur de certains, et ils ont commencé à parler en langue. Moi, mon expérience, je l'ai toujours dit, je me rappelle que c'était à l'église où nous étions à Kinshasa, on avait fait un séminaire sur le Saint-Esprit, et que j'avais raté toute la semaine, et c'était un dimanche à la clôture, où alors Mousé Albert qui parlait, qui dit, même ceux qui sont venus en retard, la promesse est pour tout le monde. Que vous ne devez pas vous dire que non, que nous sommes venus en retard. Que la promesse est pour vous, même là où vous êtes, parce qu'à l'époque, il y avait l'église avec les bancs en bois, et nous venions avec nos chaises de la maison, de notre domicile. Alors, on s'était mis derrière, parce qu'on était déjà venus en retard au culte, et donc quand il commençait à parler, nous allons nous lever, nous allons prier. Et directement, donc j'ai fait l'expérience de la plénitude de l'esprit, et j'ai commencé à m'exprimer en langue. Et donc, c'est cela la vie de l'église famille. En parler. Dans une famille, on parle des expériences. Dans une famille, il n'y a pas de timidité. C'est pour ça que l'apôtre Paul, ayant dans sa tête, dans sa vision, la mission de fonder, de bâtir l'Église, pour lui, l'Église est une famille. C'est pour ça qu'il dit à Timothée qu'il doit conduire l'Église, la maison de Dieu. Il parle à Timothée que non, tu dois apprendre aux gens comment se tenir dans la maison de Dieu. Le terme maison, dans le Nouveau Testament, dans les Grecs, koiné, du 1er siècle, maison et famille, c'est interchangeable. Voyez-vous quand on dit dans Actes 16, 31, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta maison, vous serez sauvés. Bien, toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est pour ça qu'il dit, Timothée, non, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Ça serait bizarre de voir dans une famille, on peut être timide à l'école, avec des étrangers, avec des visiteurs, mais dans la famille, on n'est pas timide. On joue au salon, on joue dans les chambres, on va à la cuisine. On n'est pas timide. Dans l'église, il n'y a pas de timidité. Alors, si on voit des traces de timidité ou des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer dans l'église, alors, ça doit être des indices pour nous aider à faire de ce qu'on appelle le pastorat mutuel. C'est-à-dire, le pastorat mutuel, c'est-à-dire que les uns les autres, Dieu a donné à l'Église des anciens pour être les pasteurs, les conducteurs, mais il a donné à l'Église aussi un travail par l'Esprit de ce qu'on appelle faire un pastorat, c'est-à-dire des soins. Le pastorat, c'est-à-dire prendre soin les uns les autres. Quand il y a des timidités, tu vas dire, attention, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne prends pas le repas avec nous? Le repas du Seigneur? C'est à cela que nous sommes appelés Église famille. Alors, toutes les traces que nous voyons dans les actes des apôtres, c'est pour nous montrer comment vit l'Église famille. Ils étaient tout le temps ensemble. C'est pour ça que la présence est très importante. Quand on voit dans l'Église des gens qui ne veulent pas venir en présentiel, qui ne le souhaitent même pas, ou bien qui ont leur groupe, mais pour l'enseignement, donc les réunions officielles de l'Église, le jeudi et les dimanches, c'est que il y a déjà un problème. Donc, ce sont des symptômes qui montrent qu'il y a un souci. Et il est plus que urgent de régler cela. Ce n'est pas ça l'Église famille. L'Église famille, c'est la présence d'abord. Dès les premiers jours, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient tous les jours ensemble. Nous ne sommes que 2 jours par semaine dans les réunions officielles.
Et donc, ces éléments que je suis en train de donner, donc la présence est un élément important de l'Église famille parce que nous avons vu que les disciples, les apôtres ont toujours été avec le Seigneur. Et même le livre des Actes des Apôtres commence avec la mission des apôtres. Comme le pasteur Ali le dit, je pense que chez les dispensationnistes, on les tient de Scofield, de Darby et les autres. Ils disent que les actes des apôtres devraient s'appeler les œuvres du Saint-Esprit. Mais les œuvres du Saint-Esprit s'opèrent ou bien se font par des hommes et des femmes. Comment on a eu à remplacer le 12e apôtre, Matthias? La Bible dit dans Actes 1er, ils l'ont choisi en fonction de la présence. Il a toujours été avec nous, dès les débuts. Vous voyez comment dans l'Église famille, la présence, c'est un élément important et capital. C'est la base même. Alors, et puis, il y a ce qu'on appelle l'amour charité, l'amour solidarité, fraternité. Donc, charité, ça donne la solidarité, la fraternité et la charité. Alors, donc, pour cela, donc, je vais lire un texte dans Actes des Apôtres, et puis nous allons voir aussi dans Actes chapitre 8, pour voir la Pentecôte des Samaritains, avant de voir la Pentecôte des païens. Nous allons prendre nos Bibles dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Je vais prendre à partir du verset 32 jusqu'à... Comment? D'abord le chapitre. Ah, Actes des Apôtres, chapitre 4. Merci, ancien aimé. Actes des Apôtres, à partir du chapitre 4, et puis verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Il en faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Donc je vais d'abord m'arrêter là. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, nous avons vu que dès ce moment où ils ont écouté la prédication de l'apôtre Pierre, les disciples, les apôtres et tous ceux qui avaient cru, leur nombre était environ 3000, avaient pris l'habitude de se réunir au temple de Jérusalem, c'était chaque jour. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction des pains, dans la communion fraternelle et dans les prières. C'est ce qu'il faisait. Ici, dans la section que nous venons de lire, Louis Séguin en 1910 donne le titre « Union et charité de croyants ». Ici, on voit plutôt la solidarité intergénérationnelle. Ça pourrait ressembler à ce que font certains États européens où on voit donc l'action sociale qui permet, en tout cas, à ce que les gens qui n'en ont pas puissent bénéficier de la redistribution des richesses, des impôts des autres. D'autres peuvent penser aux lointains ancêtres du communisme. Ici, c'est parce que le Saint-Esprit était en eux. La section que nous venons de lire, la Bible dit qu'ils venaient de prier parce qu'ils ont subi donc la première persécution promise par Jésus-Christ. Donc, on les a menacés. Ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, regarde ce que font les autorités à cause du témoignage de ton fils, de ton oint, de Jésus-Christ. La Bible dit que les lieux où ils étaient avaient tremblé parce qu'ils étaient remplis. Mais remplis de quoi, chers frères et sœurs? Verset 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils furent tous les lieux où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils étaient remplis du Saint-Esprit
Donc, comme on peut dire être rempli de Saint-Esprit, avoir l'onction, ça nous donne la force de annoncer la parole de Dieu avec assurance. Mais il n'y avait pas que ça. Vous vous rappelez les deux forces, la force centripète et la force centrifuge. Centrifuge, ils annonçaient la parole à l'intérieur, parce qu'ils étaient persécutés. Ici, ils ne sont pas encore persécutés, comme au chapitre 8, nous allons voir. Ils sont encore à Jérusalem. Le programme, c'était d'abord Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église famille, nous devons, bien entendu, aller témoigner, aller prêcher, mais travaillons aussi d'abord à annoncer la parole dans l'Église famille. Que la parole vraiment puisse grandir, que les gens puissent grandir dans la parole, que la parole puisse grandir chez les jeunes, chez les mamans, chez les papas. Et donc, ça va donner un comportement. Et ce comportement-là, quand la parole grandit, donc les gens qui croient, les gens commencent à avoir un même cœur, une même âme et même un même langage. C'est pour ça que l'enseignement officiel est donné les jeudis et les dimanches. Ça ne vous rappelle rien, avoir un même cœur, une même âme? Ce projet-là humain qu'avaient Nimrod et les habitants de Babel ou de Babylone pour essayer d'atteindre Dieu. Ici, le fait que les gens écoutaient la parole ensemble, là où ils formaient l'église, là où ils étaient assemblés, l'église c'est aussi le fait d'être assemblés en un lieu. On peut parler d'église institutionnelle où il y a un lieu où on se réunit, donc l'église comme institution, là où il y a les ordonnances, où on prend la scène, et puis les gens sont baptisés, et puis l'église charismatique, c'est-à-dire la vie de l'esprit. Là où, partout où nous nous trouvons, où nous pouvons nous rassembler, où nous agissons, et il y a l'exercice des dons. Pourquoi j'insiste maintenant sur la charité qui donne la solidarité, la fraternité? C'est parce que la Bible dit dans Romains 5:5 que le Saint-Esprit nous a été donné par le fait que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. Quand il y a l'amour, on partage tout. Il est anormal pour celles et ceux qui sont en couple, ou même pour les jeunes qui apprennent à se connaître déjà eux-mêmes et qui ont peut-être des idylles avec des personnes avec qui elles pensent se fiancer, devenir un couple. L'amour, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Quand on aime, on donne. Il y a quelqu'un qui me disait, quand on aime, on ne compte pas. Je lui ai dit, ok, mais c'est un grand débat, ça. Hein? Et donc, quand on aime Dieu et quand on aime ses frères, on ne peut pas accepter de voir la personne qui est à ses côtés dans le besoin, dans le manque. C'est pour ça qu'il y avait cette solidarité qui s'est mise en place, organisée toute seule. Dans l'Église, quand il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui participent, qui cotisent, mais qu'il y a des gens qui ne donnent pas, voilà encore un autre symptôme. Que ce n'est pas ces personnes-là qui vont arrêter l'Église famille, mais ce sont ces personnes-là qu'il faut aider. Qu'il faut aider à entrer dans l'Église famille. Il n'est pas normal qu'on ne puisse pas participer. Il n'est pas normal que pendant des années ou pendant tout un temps, où on a passé des périodes de pandémie, où que les gens n'aident pas, ne participent pas à la douleur, à la souffrance de son frère. Que ce soit en présence, on n'a pas pu pendant un temps de se retrouver suite aux mesures du gouvernement fédéral en matière d'hygiène, qu'on ne pouvait pas se voir, mais aussi le fait que même appeler, on ne le faisait pas. Même donner 5 €. Et même dans les offrandes. Le problème dans l'Église, c'est que les églises africaines, congolaises, et les églises mal organisées ne savent pas que l'argent, les collectes, donc ça fait partie de la liturgie. Quand l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 16 qu'il s'organise pour aller prendre la collecte, le mot utilisé, c'est le mot liturgie. Le premier jour de la semaine, ça fait partie, comme le dit le pasteur Patrick. Les annonces et les offrandes, on doit les prendre au même pied d'égalité que la prédication, la prière et l'intercession pendant le programme.
Pourquoi on a un problème avec l'argent, avec les collectes dans l'église ou bien dans les chefs de certaines personnes? C'est d'abord, surtout, que rien n'est clair au niveau de l'emploi des ressources, c'est-à-dire de l'argent. Ici, nous voyons qu'en ce moment-là, dans l'église primitive, ils n'avaient pas un lieu qu'on appelle bâtiment. Ils squattaient et se louaient peut-être dans les parvis du temple de Jérusalem parce qu'ils s'y retrouvaient tous les jours au temple pour prier. Quand ils s'y retrouvaient tous les jours au temple pour prier, je le rappelle, c'est une répétition que je le fais, ce n'était pas dans le lieu très saint, parce que comme ils avaient le Saint-Esprit, ils s'y retrouvaient dans le lieu très saint du temple. Non, non, ce n'était pas dans le lieu très saint, ce n'était pas dans le lieu saint non plus, mais c'était dans les parvis du temple. Ils avaient un coin, comme c'était le temple de Dieu, on pouvait se mettre dans un coin et pouvoir adorer, prier le Seigneur. Donc, l'emploi de ce qui entrait comme ressource, la vente des biens, c'était d'abord pour aider. Le besoin principal, c'était aider ceux qui formaient l'église famille, ceux qui étaient indigents, ceux qui étaient pauvres, pour que tous puissent avoir de quoi manger, de quoi vivre, de quoi se vêtir. C'est pour ça qu'il n'y avait plus d'indigents, il n'y avait plus de pauvres parmi eux. Ils se sont retrouvés tous ensemble. Parce que des hommes et des femmes étaient touchés et ils donnaient. Et d'autres donnaient un peu plus. Comme David avait à l'époque, quand vous lisez dans le livre des Chroniques 29, il avait organisé une collecte pour le temple qu'il allait construire pour Dieu. Même s'il n'a pas vu le temple, il n'a pas parachevé ni réalisé. Il dit, à cause de son attachement à l'Éternel, au Seigneur, donc, il donne un peu plus. Ici, nous voyons Joseph, appelé Barnabas, qui deviendra l'apôtre Barnabas, qui a même donné un champ qu'il avait. Vous savez, quand vous avez un champ, donc le champ là vous appartient et ça appartient à votre succession. C'est-à-dire qu'il a hypothéqué même la succession de ses enfants. Imaginez. Alors donner une pièce de 50 centimes, 1 euro, 2 euros, un billet de 5 euros, pour montrer qu'on est ensemble dans l'église. L'église, ce n'est pas que les autres qui donnent, mais c'est aussi nous. Et si on ne le fait pas, alors on n'est pas, ces personnes qui ne font pas, vous n'êtes pas dans l'église famille. Vous devenez comme des sympathisants, des gens qui sont au loin, qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Cette famille qui est corps du Christ, universel, invisible. Vous êtes membre parce que vous êtes identifié dans une église locale. On n'entre pas comme on veut dans l'église corps du Christ. Alléluia. Quand on parle que je suis membre de l'église corps du Christ, c'est bien. Je peux aller prier où vous voulez. D'accord, mais tu es identifié comme membre de l'église locale, Assemblée les messagers de Bruxelles. Ou bien tu l'es, ou bien tu ne l'es pas. Ben, je suis membre de telle secte, je suis membre de telle église. Alors, du coup, cela amène des conséquences, des effets. Puisque tu n'es pas membre, alors il y a aussi des choses qui coulent de soi. Peut-être tu peux sentir qu'il y a moins d'affection, moins de solidarité envers toi par rapport aux cotisations, par rapport aux visites, parce que tu t'es retranché de la communauté pour aller te greffer dans une autre communauté. C'est à cette communauté de partager avec toi cette solidarité, cette fraternité, cette charité. Soyons conséquents de ce que nous voulons et de ce que nous faisons dans l'église famille, chers frères et sœurs. Alors, au chapitre 5, donc, je n'ai pas eu à lire, lisez juste le titre, Ananias et Saphira. C'est la première personne sous la nouvelle alliance, sous le règne de l'Esprit Saint. Rien ne me permet d'émettre un avis négatif sur Ananias et Saphira, s'ils ont reçu le Saint-Esprit ou pas. Mais ce que je peux dire, c'est que le Saint-Esprit a trouvé que dans la vie de l'église famille, ils étaient menteurs et le Saint-Esprit a fait en sorte qu'ils puissent mourir devant l'église. Parce que du point de vue de Dieu, la charité, la solidarité, cette fraternité est tellement importante qu'on doit être vrai, on doit vivre dans la vérité. Ces biens leur appartenaient. Ils pouvaient donner ou ne pas donner, comme c'est le cas pour les membres de notre église. Il
Il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui ne donnent pas. C'est à vous. Mais promettre de donner, ou bien faire semblant de donner et ne pas donner, ça, vous n'êtes pas dans la vérité. Donc, on ne peut pas être adorateur de Dieu comme ça. Donc, Dieu, c'est un Dieu qui aime qu'on l'adore dans la sincérité et en esprit. C'est pour ça qu'on dit que Dieu cherche les vrais adorateurs et adoratrices qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, c'est aussi en sincérité. Nous parlons de l'église famille, comment elle est née et comment elle se vit. Si dans la famille, chez vous à la maison, il y a le papa, la maman, les enfants sont tout le temps là en train de mentir, de faire des choses qui n'avancent pas la famille, à un moment donné, donc ça va apparaître. Parce que nous sommes tout le temps ensemble, nous vivons ensemble, nous mangeons peut-être pas le matin, ne prenons pas le déjeuner ensemble, mais à un moment donné, ça va sortir. Et donc, faisons attention, chers frères et sœurs, pour nous qui écoutons ces messages, le fait de ne pas être vrai, de ne pas être dans la sincérité, de ne pas être dans la vérité, de ne pas être dans la fraternité, dans la solidarité, dans la charité. Aimons Dieu, aimons l'Église, aimons les frères, participons. Maintenant, pour notre cas à nous, Église locale de Bruxelles, à quoi servent les ressources de l'Église? Les ressources de l'Église servent à payer le loyer ou la sous-location. Les ressources servent à financer les activités de l'Église, les services de l'Église, qui nous prennent déjà plus de 70-80%, acheter du matériel pour faire que l'œuvre du royaume des dieux puisse avancer, que nous puissions conquérir et reconquérir les âmes. Et ce qu'il y a dans la caisse à disposition peut servir aussi à aider les gens, à aider les membres de l'Église. Celles et ceux qui s'affirment, qui se présentent comme membres de l'Église. Mais quand vous vous éloignez et que vous n'êtes pas là, alors c'est malheureux de ne pouvoir bénéficier de tout cela. Alors je vais lire dans Acte 8 pour voir la Pentecôte, comment l'Esprit de Dieu qui est descendu à Jérusalem, donc s'est répandu aussi sur une catégorie des personnes qu'on n'aimait pas parmi les peuple de Dieu qu'on appelle les Samaritains, et puis comment est-ce que cet esprit de Dieu est allé aussi chez les non-croyants. Nous allons prendre Acte chapitre 8, à partir du verset 14. Acte chapitre 8, à partir du verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre, Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Il est toujours étonnant quand je lis ce passage, et même vous, si vous lisez pour la première fois, qu'on parle à quelqu'un qui est dans des liens de l'iniquité, dans un fiel amer, dans un piège, donc il enferme, qu'on lui demande de prier lui-même pour se sortir de la situation. On n'y a pas fait des prières d'exorcisme ou de délivrance. Mais pourquoi donc cela? Alors ici, au chapitre 8, il est question de l'Église qui doit aller jusqu'aux extrémités de la terre, jusque là où il y a toutes les familles de la terre. Vous vous rappelez que toutes les familles de la terre seront bénies en la postérité d'Abraham, en Jésus-Christ. Et Jésus lui-même a dit que vous allez recevoir la puissance pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ils sont restés longtemps à Jérusalem. Dieu a permis qu'il puisse y avoir une persécution afin qu'ils puissent y aller.
toucher, pour impacter d'autres familles de la terre. Alors, un certain groupe des disciples se sont rendus en Samarie. Et en Samarie, ils ont prêché la parole du Seigneur et des gens ont été touchés. Ils ont été touchés, ils ont cru au Seigneur, ils ont été baptisés, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. La Bible dit qu'on a dépêché Jean et Pierre afin que eux, en arrivant là-bas, qu'ils puissent prier pour eux, afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que les disciples qui étaient là n'ont pas pu le faire eux-mêmes? Parce qu'au chapitre 9, nous allons voir qu'un disciple avait prié avait imposé les mains à l'apôtre Paul, qui était encore Saoul de Tarse, et c'est comme ça qu'a commencé sa conversion. Ici, comme il s'agissait de Samaritains, l'Église naissante devait constater par ses représentants, Pierre et Jean, que vraiment les Samaritains étaient réellement convertis. C'est pour ça qu'ils ont été dépêchés et Dieu est entré dans cet ordre de mission, dans cet ordre de travail des apôtres, qu'ils avaient décidé que non, on entend dire les Samaritains. Or qu'il n'y a rien entre nous les Juifs, le peuple de Dieu, et les Samaritains. Que eux aussi reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ils ont été sur place se rendre compte. Lorsqu'ils sont rendus compte sur place, ils ont vu leur sincérité pour la plupart. Ils ont prié pour eux, Seigneur, afin qu'eux aussi puissent faire l'expérience de l'Esprit de Dieu. Ils ont prié pour eux, et c'est là ce qu'on appelle la Pentecôte des Samaritains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Verset 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. La Bible ne dit pas s'ils ont eu à parler en langue, mais la Bible confirme qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. La Pentecôte, ce n'est pas le fait simplement de parler en langue. Nous l'avons dit 2 dimanches passés, qu'on parlait du fait de flammèche au niveau de la Pentecôte de Jérusalem et des langues. Mais ici, la Pentecôte pour les Samaritains, dans le programme du salut des dieux, c'était le fait qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit sans qu'on nous donne des précisions. S'ils ont eu des dons de discernement, des dons de miracles ou des dons de pouvoir aussi prier pour les malades, mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais comme il s'agit aussi de vérité et de sincérité, il est apparu un disciple qui, lui, sa conversion n'était pas sincère. Simon, un ex-magicien. Voyez-vous, chers frères et sœurs, dans l'Église, nous ne savons pas, les apôtres qui eux-mêmes ont prié pour les gens, ne savaient pas voir qui est qui. Ça, c'est la grande question. Je crois que l'ancien aimé me demande toujours, mais ancien aimé, comment savoir qui est chrétien, qui n'est pas? On ne le sait pas. Même le dernier des apôtres, Jean, parmi les derniers écrits du Nouveau Testament, lui aussi ne savait pas. Il était resté parmi les derniers avec tant de sagesse, de maturité. Il dit, non, ils sont sortis du milieu de nous, mais finalement, ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils étaient des nôtres, ils seraient restés. Il est arrivé à cette conclusion. Si vraiment ils étaient chrétiens, ils étaient des nôtres, membres de l'Église, ils auraient persévéré en présentiel dans les communiers. Mais le fait que plus tard, qu'ils ne soient pas des nôtres, c'est un indice pour dire que finalement, ils n'étaient pas convertis. On ne sait pas. Seul le Saint-Esprit, seul Dieu sait qui est dans l'Église famille, qui est véritablement sauvé, qui a vraiment le Saint-Esprit et qui ne l'a pas. Donc, c'est pour cela que l'Église, vous devez voir l'Église en 2 dimensions. L'Église institutionnelle, c'est-à-dire l'Église comme organisation, avec une salle, avec des responsables, avec toute une programmation des activités et surtout des ordonnances. La Sainte Seine, le baptême. Et puis l'Église vie de l'Esprit, donc l'Église avec tout ce qui est charisme, c'est-à-dire les grâces que Dieu communique à tout un chacun et on doit mettre au service des autres. Alors, il y a aussi dans la progression, dans Acte 19, dans Acte plutôt 10, ce qu'on appelle la Pentecôte de païens. Je vais faire la lecture du morceau et puis après,
nous allons comprendre cela et donner la conclusion pour nous aujourd'hui de ce qui est l'Église famille en fonction du texte principal. Acte chapitre 10. Acte chapitre 10, nous allons prendre le verset 34 jusqu'au verset 47. Acte 10, 34 à 47. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Verset 43. Écoutez ce qui se passe par la suite. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils furent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Cette section, on parle de la repentance ou bien de la conversion de Pierre, en même temps qu'il prêche la parole avec exactitude. Pour Pierre, tout ce qu'il avait reçu comme enseignement et tout ce que le Seigneur commençait à faire pour lui, ça va rester simplement dans le cadre des Juifs à Jérusalem. Et il a vu aussi en Samarie, peut-être, il s'est dit non, comme les Juifs et les Samaritains, nous sommes tous des descendants d'Abraham, donc ceci peut expliquer cela. Mais Dieu lui avait donné en vision d'aller chez Corneille. Il lui avait donné une vision où il voit donc une nappe, un tissu, où il y avait des animaux purs et impurs, comme dans le livre de Genèse, les animaux que Dieu avait créés, ensemble réunis. Non, pour lui, il a dit non, il ne peut pas. Donc, il ne peut même pas avoir l'appétit, il n'aura pas de goût. Parce que Dieu lui dit, mange. Il ne voulait pas. Parce que, selon lui, de son point de vue, il y a des choses qu'il ne doit pas faire, les œuvres de la loi. Dieu a dit non, ce que moi, Dieu, j'ai déclaré pur. Donc, toi, tu ne vas pas commencer à contester. Alors, Dieu lui a dit expressement en vision que tu dois aller voir un certain Corneille, il t'attend, tu vas leur parler. C'est de ça qu'on doit parler dans l'Église, de la vie de l'Esprit. Dieu a dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, les gens vont parler comme des porte-paroles de Dieu. Donc, les fils et vos filles prophétiseront, c'est-à-dire parler de la part de Dieu. Ils auront des visions et des songes. Voilà, on peut en parler. Comme Paul lui-même, quand il a reçu une vision pour entrer en Europe, il a eu une vision, il ne comprenait pas. Il en a parlé à ses frères et sœurs. Ils ont conclu, non, cette vision, ça veut dire ceci. Ne venez jamais avec vos visions, donc déjà prédéfinies, donc avec votre conclusion. Parlons-en, c'est cela l'Église famille. Vous avez une vision, un songe, parlons-en comme ça, ou bien parlez même aux aînés de la foi, comme ça on essaie de trouver ce que Dieu a à te dire, à l'Église par ton songe ou ta vision. Et donc, il est allé, et en arrivant, il avait des hésitations, il a dit, mais si j'entre ici, ça va être compliqué. Alors Corneille lui explique comment est-ce que Dieu
avait demandé à ce qu'il envoie ses militaires aller chercher Pierre. Et Pierre, il dit, ah, en tout cas, ça corrobore avec ce que Dieu m'a montré. Alors il dit, je reconnais. Vous vous rappelez la prédication de l'ancien Christian sur Job, quand Job a vécu tout ce qu'il a vécu, il dit, je reconnais. Quand on dit je reconnais, c'est-à-dire on se répand. Ah, parce que Job, malgré ce qu'il arrivait, il avait tout un débat théologique avec ses amis, comment Dieu doit agir, comment Dieu doit faire par rapport à une personne qui se déclare juste avec sa propre justice. Et puis, finalement, quand il a découvert la parole de Dieu, que Dieu n'est pas un homme, que Dieu n'agit pas comme les hommes, il dit, je reconnais. Et c'est la même chose que Pierre. Pierre a reconnu, ah non, mais non, je reconnais que Dieu, il n'agit pas comme nous le pensons. Et il a commencé à annoncer Jésus, à parler de Jésus. Et puis il dit que, au verset 43, tous les prophètes rendent témoignage que c'est lui qui croit en Jésus reçoit le pardon des péchés. C'est comme si cette parole-là était un couteau ou bien, je ne sais pas, un faisceau qui a traversé le cœur de tous les amis, de toute la famille de Corneille, parce qu'il y avait du monde chez Corneille qui était venu pour écouter ce que Pierre allait leur dire. Et ça saisit directement leur cœur. Bam! Ils ont commencé à parler en langue, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc la réception du Saint-Esprit vient par la prédication de la foi, de l'Évangile, comme nous l'avons lu dans Galates, au début de notre méditation. Comment on peut recevoir le Saint-Esprit? Aujourd'hui, les païens, les Belges, les Italiens, les Africains, toute personne, nos amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ils les reçoivent par la prédication de la foi. Alors, pour que notre prédication soit efficace, pour que les gens puissent se réconcilier avec le Seigneur, que les gens puissent avoir un cœur vivement touché, nous devons transmettre ce que nous avons reçu. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas cette plénitude de Dieu, alors on peut être un bon parleur, on peut faire de la rhétorique, on peut très bien haranguer les foules, mais les gens ne vont jamais se convertir. Et la conversion, donc, on la constate quand la personne a le Saint-Esprit. Je vous l'ai dit, le Saint-Esprit, donc, n'est pas discret. Quand on a le Saint-Esprit, on le sait, même si on ne parle pas en langue, on voit par les effets que telle maman, tel papa, telle jeune fille, tel jeune frère, tel enfant a le Saint-Esprit. Ils ont constaté que ces hommes et ces femmes glorifient Dieu en parlant en langue et qu'ils ont dit non. Sur le côté église charismatique, c'est OK. Alors, on leur fait entrer dans la dimension église institutionnelle. On ne peut pas leur priver. Ils font partie du peuple de Dieu. Ils font partie de la famille de Dieu. Donc, la famille de Dieu, chers frères et sœurs, ou quand on parle de famille, dans la Bible, on parle aussi des nations. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est que Dieu a une seule famille, la famille de Dieu. Mais pour entrer dans cette famille, il fait un travail sur les nations, les familles de la terre pour toucher les personnes qu'il a élues, qu'il a choisies d'avance. Mais nous ne les connaissons pas, mais nous avons un devoir, la charge d'aller et de parler au sein de notre église institutionnelle, église bâtiment, et de parler à nos côtés parce qu'il y a des hommes et des femmes qui attendent pour écouter la parole qui va leur faire entrer dans l'église famille, qui va leur faire entrer dans l'église de Dieu. Nous terminons avec Acte 19. Acte 19. Les 7 premiers versets. Pendant que Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» C'est quand même bizarre qu'à chaque fois dans les actes des apôtres, ou bien même dans les épîtres, il est question de la réception. On pose, donc c'est comme si dans la vie d'église, on doit savoir, on doit vivre la réception, la plénitude, le remplissage de l'Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Comment et quand? Comment reçoit le Saint-Esprit? Lorsque vous avez cru. Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême des Jean.
Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. C'est sur ces paroles, quand ils ont compris que Jean baptisait pour demander de croire en Jésus, donc sur ces paroles, on comprend que l'apôtre a commencé à parler de Jésus, à expliquer, à glorifier Jésus. C'est sur ces paroles qu'ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Alors ici, c'est une Pentecôte qu'on appelle Pentecôte des Éphésiens, mais ce n'est pas vraiment une Pentecôte parce qu'il s'agissait simplement d'un groupe de disciples qui est pour nous une leçon qui a été mise par Luc dans Acte 19 pour nous faire comprendre qu'il y a des gens qui ne savent rien, qui n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit, qui ne voient pas le rôle de Saint-Esprit, de l'œuvre de Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Il y a des gens qui ne connaissent même pas la personne du Saint-Esprit. Et même Papa Désiré nous disait qu'ancien, il faut que nous puissions aller, que continuer, même que les gens puissent comprendre même la prière. Est-ce qu'on doit prier directement le Saint-Esprit? Et le pasteur Takas me disait, il faut qu'on organise après vraiment un temps où on enseigne les gens sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Et ici, le fait que d'abord la parole n'était pas clairement comprise, alors ils n'auraient pas pu bénéficier de la promesse de la plénitude du Saint-Esprit. Donc, la parole et l'esprit sont infiniment liés. Ne négligeons pas, Église, famille, la parole de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, chers frères et sœurs, c'est connaître la parole de Dieu. Nous retombons toujours dans notre texte principal, Matthieu 12, 40 à 50, que nous venons de lire en Marc 3, 20 jusqu'au verset 35. Mes frères, mes sœurs, ma mère, ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Écoutons la parole de Dieu, comprenons la parole de Dieu, mettons cela en pratique pour bénéficier de toutes les grâces que Dieu a préparées pour nous. Alléluia. Vous qui êtes à la maison, prenez le temps de faire une introspection. Nous allons prier maintenant. Prenez le temps de faire une introspection. Nous allons parler et rappeler le présentiel, la présence. Nous allons parler de la charité qui se manifeste par la solidarité, par la fraternité, de la sincérité. Vous ne voulez pas offrir à Dieu, vous ne voulez pas donner à Dieu, vous ne participez pas aux collectes, aux cotisations, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour une personne qui a perdu un être cher. Parce que ces choses-là montrent qu'on est vraiment Église, famille de Dieu. Vous ne participez pas à l'enseignement de la parole. Gloire soit rendue à Dieu, à ceux qui suivent, ou même à ceux qui suivent en rediffusion. Gloire soit rendue à Dieu, mais si nous n'avons pas encore intégré en nous ces choses-là, alors lorsque Dieu regarde l'Église comme famille de Dieu, peut-être que le Seigneur voit qu'on n'est pas totalement encore accompli, on n'est pas totalement dans la sincérité, dans la fraternité, la solidarité, la charité. Et il a peut-être besoin de nous faire revenir à lui. Il a besoin de nous faire revenir à lui de notre égarement, de notre dureté de cœur. Peut-être qu'il ne s'agit que de cela. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que parmi nous, vous qui êtes ici et vous aussi qui êtes à la maison, vous avez cette assurance d'avoir été adoptés. Nous allons prier avec le texte de Romains 8, 14 à 17. Et nous allons demander d'abord à Dieu de purifier nos cœurs. Et puis après, nous allons faire un moment d'intercession pour l'Église en Afrique et l'Église au Congo et pour la situation à l'est de notre pays. C'est un sujet de prière qui m'a été envoyé par texto. Avec sur le fond musical, je vais lire et nous allons prier. Purifie mon cœur.
Romains 8, nous allons prier avec ça. Romains 8, 14 à 17 qui dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit des dieux sont fils des dieux. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants des dieux. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers des dieux et qu'héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Prions le Seigneur, vous avez écouté la parole des dieux. Seigneur, par ton esprit, nous voulons que tu puisses faire quelque chose de nouveau, Seigneur. Enlève la crainte, la servitude, la culpabilité. Seigneur, tu nous sanctifies par ta parole, tu nous sanctifies par ta vérité. Comme nous venons, Seigneur, notre Dieu, de partager, de méditer. Oh Dieu, par ton esprit, sois comme le feu du fondeur pour nous purifier, comme un métal, comme des métaux, afin d'enlever les scories, Seigneur, tout ce qui nous empêche d'être aiguisés, d'être parfaitement, Seigneur, notre Dieu, utile, Seigneur, à toi, à ton œuvre, au feu du fondeur. Agis dans la vie de ma soeur, agis dans la vie de mon frère, agis, oh Seigneur, lave-nous, Seigneur, parce que nous n'avons pas été, Seigneur, avec un cœur aimant, un cœur de charité, un cœur qui participe, qui s'associe à la vie de l'Église, aux frères et sœurs que tu mets devant nous, à nos côtés, à notre prochain, que nous voyons, ça peut être un collègue, un voisin, à ceux qui nous demandent des services, qui nous demandent même de les dépanner. Seigneur, nous avons été dans la dureté, au lieu d'être, Seigneur, dans la sensibilité. Seigneur, au lieu d'être, Seigneur, dans la solidarité, nous avons été dans l'éloignement, Seigneur. Nous avons été dans les sabotages de ton œuvre, Seigneur. Nous n'avons pas compris que tu es le chef, la tête de l'Église. Nous n'avons pas compris que tu es, Seigneur, celui à qui appartient l'Église. C'est toi qui aimes, qui veux, Seigneur, l'Église. Parce que tu as dit que tu vas la fonder, tu vas l'édifier. Je bâtirai mon Église. Seigneur, pardonne-nous. Peut-être nous avons été des destructeurs, des destructrices, Seigneur, de l'Église famille, par notre comportement, par nos propos, par nos médisances, par ce que nous avons dit, et surtout par notre inaction, par des choses que nous n'avons pas pu faire pour que ton Église puisse aller de l'avant, Seigneur. Ô Père, ôte notre souillure, purifie nos cœurs, Seigneur. Rends-nous sensibles à toi, Seigneur. Alléluia. Je demande à la sœur Sylvie de prier pour la parole. Elle va élever sa voix, elle va prier pour la parole. Après, nous allons passer un temps d'intercession. Seigneur, nous te disons merci. Parce que nous avons écouté ta voix nous parler encore aujourd'hui. Tu nous as enseigné, tu nous as montré comment être, quelle est cette église famille. Comment devons-nous être, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que tu as parlé à un cœur aujourd'hui, tu as parlé à un frère, à une sœur et nous demandons, Seigneur, Papa, de nous aider. De nous aider à être humbles et accepter cette parole pour qu'elle puisse prendre place dans nos cœurs et qu'elle puisse porter des fruits. S'il te plaît, Papa, bénis encore cette église. Aide-nous encore à être vrais devant toi et à participer à cette église, Seigneur, Papa, à avancer avec toi, à aimer comme toi, à servir, à être en paix, Seigneur Jésus, avec tous. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour cette église que tu aimes tant. C'est pour ça que tu apportes, Seigneur, toujours une parole de temps pour pouvoir l'aider à grandir encore davantage. Merci. C'est en ton précieux nom que nous avons prié. Amen. Mais nous allons faire cette prière d'intercession parce que nous avons reçu un sujet de prière où on nous demande que l'Église,
que l'Église prenne conscience que tout ce que le monde fait, c'est suite à l'absence de Dieu à la vie de l'Esprit. Parce que si des hommes et des femmes arrivent jusqu'à avoir la violence sur des femmes, sur des enfants de bas âge, à tuer, à ôter de vie et à faire du mal aux voisins, c'est parce que les gens n'ont pas l'esprit. Nous avons un programme, le programme des dieux, qui est dans la Bible, de commencer à Jérusalem, en Judée, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons prier que Seigneur, qu'il puisse faire en sorte qu'il nous fasse des messagers de paix, de la bonne nouvelle. Nous sommes des messagères de paix, de la bonne nouvelle. Que la haine n'ait pas la place dans le royaume que Dieu veut ériger dans ce monde, dans le nouveau Congo, dans le nouveau Congolais, qu'il n'y ait pas de place pour la haine, qu'il n'y ait pas de place pour la violence, et que aussi autour de territoires où nous sommes avec des voisins, que nous puissions vivre dans la tranquillité, que Dieu puisse faire cesser les bruits des âmes, les bruits des guerres, que le Congo ne soit pas un Congo où c'est un marché d'expérimentation des armes, ou bien un marché où on vend et on met en service les armes d'occasion. Prions les Seigneurs pour notre pays. Nous allons faire aussi ce chant maintenant, Seigneur, guéris ce pays. Guéris le Congo, guéris Seigneur notre Dieu l'Afrique. Seigneur, comme nous le voyons Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous sommes l'Église composée Seigneur des gens de toute nationalité. Nous ne pouvons pas être coupables par notre silence Seigneur, par le manque d'intercession. Nous sommes appelés à élever nos voix Seigneur. Nous sommes appelés au Seigneur à avoir une voix prophétique Seigneur, pour parler Seigneur, pour dénoncer Seigneur l'injustice, pour dénoncer les guerres, les agressions lâches, Seigneur, notre Dieu, les incursions, pour dénoncer, Seigneur, notre Dieu, tout ce qui se fait, Seigneur, au niveau des multinationales, Seigneur. Oh Père, le silence, Seigneur, des pères, Seigneur, des compères, Seigneur, et de confrères africains, Seigneur, dans les églises, que ce soit, Seigneur, au Rwanda, que ce soit au Congo, que ce soit au Burundi, que ce soit en Tanzanie, que ce soit en Angola, Seigneur, que ce soit, Seigneur, au Soudan, Seigneur, dans toute cette partie, Seigneur, où, Seigneur, notre Dieu, des bruits des armes se font sortir, Seigneur, et faire, Seigneur, des bruits des bottes. Oh Dieu, nous voulons que tu puisses, Seigneur, accomplir, Seigneur, notre Dieu puissant. Oh Dieu, le règne, Seigneur, de ton royaume, Seigneur, conquérant, qui conquit les cœurs, Seigneur, pour les apaiser, Seigneur, pour les réconcilier, Seigneur, et aussi, Seigneur, notre Dieu, pour, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, faire revenir à la raison, Seigneur, notre Dieu, faire revenir à la raison les hommes et les femmes, Seigneur, oh Dieu, et de donner, Seigneur, notre Dieu, aux hommes et les femmes, Seigneur, les droits, Seigneur, à se défendre, Seigneur, notre Dieu, à se protéger, Seigneur. Oh Père, nous voulons, oh Dieu, que dans nos pays, Seigneur, règne, Seigneur, respectivement, l'ordre public, Seigneur, qui passe par la sécurité des hommes et des femmes, des biens, Seigneur, la sécurité, Seigneur, judiciaire, aussi, Seigneur, la tranquillité, la salubrité. Alléluia, Père. Nous voulons, oh Dieu, que tu puisses faire quelque chose. Et tu utilises des messagères et des messagers, des pasteurs, des missionnaires, des évangélistes. Oh oui, Seigneur, nous ne voulons plus garder silence. Tu nous donnes, Seigneur, de communiquer comme, Seigneur, ces langues, Seigneur, avec des flammes de feu, pour aller parler, pour dénoncer, Seigneur, pour, Seigneur, renverser, Seigneur. Oh oui, Seigneur, toute incrédulité, Seigneur, notre Dieu, tout faux raisonnement, Seigneur, que nous puissions apporter, Seigneur, l'évangile de Jésus-Christ, qui se résume aussi dans l'amour du prochain, Seigneur. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, t'aimer, aimer nos prochains. Que cessent les violences, que cessent, Seigneur, les tueries, Seigneur, notre Dieu, la méchanceté gratuite. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous voulons que celles et ceux qui ont déjà l'habitude de donner leurs offrandes continuent à donner. Nous prierons aussi, Seigneur, pour cela, et que vous puissiez aussi vous préparer pour le dimanche, pour la fin du message. Peut-être qu'il y aura 2 orateurs, que vous puissiez vous préparer aussi à venir nombreux, à inviter les frères et sœurs qui sont peut-être faibles dans la foi, qui sont refroidis, mais peut-être qui n'ont pas apostasié, qui n'ont pas abandonné la foi, mais qui ont peut-être eu des situations qui font qu'ils ne puissent pas venir
ayons à cœur de les contacter, ayons à cœur, Seigneur, à cœur de les faire venir ensemble pour que nous puissions cette famille de Dieu. Nous voulons élever nos voix maintenant pour prier et remercier le Seigneur et prier pour les offrandes que les gens donneront en ligne. Seigneur, merci. Merci pour ces moments que tu nous as donnés de pouvoir passer dans la prière. Merci, Seigneur, pour ces moments que tu nous as donnés de méditer ta parole afin de comprendre, Seigneur, d'autres, Seigneur, facettes de l'Église, famille de Dieu, Église, famille spirituelle, Seigneur. Nous voulons que tu puisses, Seigneur, notre Dieu, agréer, Seigneur, et que nos prières montent comme ce parfum de bonne odeur, Seigneur, cette odeur qui te réjouit, qui te plaît, Seigneur, et que tu puisses écouter notre intercession, la prière, Seigneur, de ma soeur, de mon frère, Seigneur, les cris, Seigneur, des cœurs, Seigneur, même si ça a été non-verbal, dans les maisons, partout où ils se trouvent. Père, bénis, Seigneur, les hommes et les femmes qui donnent, Seigneur, en suivant les instructions dans les commentaires, Seigneur, sur Facebook, sur YouTube, pour apporter, Seigneur, leur contribution, leur solidarité, leur collecte dans ta maison, Seigneur, notre Dieu. Ô Père, bénis celles et ceux qui donnent leurs actions de grâce. Bénis celles et ceux, Seigneur, notre Dieu, qui pensent, Seigneur, dans les cotisations, pour les mariages, pour les deuils, Seigneur, pour toute occasion ou situation, Seigneur, événement. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Nous restons calmes et l'ancien aimé va élever sa voix avec ce fond musical. Seigneur, notre Père qui es aux cieux, nous sanctifions et bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, toi qui as été avec nous, éternel, notre Dieu, toi qui nous as parlé, Seigneur éternel, sur la famille des dieux, Seigneur, sur l'église famille, ô éternel, s'il te plaît, Seigneur, garde-nous, éternel, dans cette atmosphère, Yahweh Zambé, de vivre, Seigneur, notre Dieu, réellement, Seigneur éternel, cette vraie communion, Yahweh, de l'église, Papa, famille, Seigneur. Garde chacun de nous. Bénis ton peuple, Seigneur notre Dieu. Éternel, s'il te plaît, nous prions, Seigneur éternel, que ceux-là qui ne sont pas encore entrés, Jésus Messie, dans l'église, famille, Seigneur éternel, Père, s'il te plaît, que tu puisses les toucher, ô Dieu des armées, afin qu'ils puissent participer, Seigneur notre Dieu éternel, Yahweh, afin qu'ils soient réellement, ô Dieu des armées, Papa, Seigneur, membres de la famille des dieux, membres de la famille, ô Jésus Messie, Mokosi, de ceux-là, Yahweh, qui ont pour Père Dieu. Éternel, s'il te plaît, nous bénissons, Seigneur éternel, Yahweh, toutes les personnes, Seigneur, qui soutiennent ton œuvre, qui donnent, Seigneur notre Dieu, les dons éternels, qui donnent leur argent, Seigneur notre Dieu éternel, Père, pour que cette œuvre puisse aller de l'avant, ô Dieu des armées. Éternel, ma prière est que tu puisses bénir, Seigneur notre Dieu, toutes les personnes, notre Père, qui donnent, Seigneur, au nom de Jésus. Que tu puisses encore, éternel, que tu leur fasses prospérer au nom de Jésus, qu'ils prospèrent à tous égards, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis-les, ô Dieu des armées. Ouvre les écluses des cieux, ô Yahweh, au-dessus d'eux, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, pour Ancien Eric qui nous a apporté ce message. Nous le bénissons, éternel, notre Dieu, car il a été aussi, Seigneur, le canal de bénédiction, Yahweh, pour nos vies, Seigneur éternel. Merci de bénir, Yahweh, notre retour, Seigneur. Accompagne-nous, éternel. Et lorsque nous nous retrouverons encore le dimanche, Père, nous bénirons ton nom, Seigneur. Que tu sois élevé, que tu sois béni. Seigneur, s'il te plaît, nous avons prié pour le Congo, Seigneur. Manifeste-toi. Nous croyons à la prière, ô Dieu des armées, et nous croyons à l'œuvre de Jésus. Nous croyons que Jésus-Christ est le seul qui donne la paix, Seigneur éternel. Nous croyons que Jésus-Christ est le juste juge, Yahweh. Voilà pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Éternel, souviens-toi aussi, Seigneur, de cette soeur, de ce frère, Yahweh, qui sont malades, éternel. Manifeste-toi, ô Dieu des armées. Touche-les, Seigneur, dans quelque lieu qu'ils soient, ô Dieu Tout-Puissant. Que tu les touches, éternel, au nom de Jésus, et que tu leur donnes la guérison, Seigneur. Celui qui est fatigué, celui qui a des problèmes, des difficultés, Seigneur. Nous savons que toi, tu nous donnes une paix que le monde ne peut jamais donner, Seigneur éternel. Et nous nous confions en toi, Seigneur. Manifeste-toi, ô Dieu des armées. Étends ta main, Seigneur, et fais-nous du bien, Seigneur notre Dieu. Fais du bien à ton peuple éternel, et nous témoignerons ton nom, Seigneur. Nous rendrons, Yahweh Zambé, des actions de grâce à notre Dieu.
Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.